Salut à tous, c'est Sky, on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va unboxer le Outcast 8S. Donc voilà, une cérémonie mais RC Apache, si vous passez par là, c'est de foot les gars. Et on est parti tout simplement pour l'unboxing. En même temps on va comparer le vitesse et le 6S un peu niveau taille, ici avec le X-Max. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Stickers, notice, donc gardez bien le notice tout simplement pour vos références de pièces. Référence de pièces très importante pour si vous cassez une pièce. Donc on a des outils super, un outil en métal, pas comme chez Traxxas, un outil en plastique. Une pince, je sais pas trop comment ça exactement, il faudrait voir pour la suite. Je ne sais pas du tout, il faudrait voir. Je suppose, sauf cerveau, il y a des balaises. Bon, c'est du 1/5. Ça c'est quoi ça? Ça m'a l'air d'être des capsules d'amortisseurs, enfin des capsules, des secousses qui vont des amortisseurs. Et on a donc, on n'a pas de pignon moteur, donc bonne chose à savoir, je ne savais pas, donc à prévoir un pignon moteur. Couronne et sûrement une couronne plus petite pour plus de puissance. Je la mettrai sûrement avec mon 800 kV. On a des plastiques pour le servo moteur. Et là, ça me l'air d'être la platine pour pouvoir poser le variateur. Donc on a la visserie, les joints pour éviter que l'eau rentre. Et on a fini pour cette boîte. Bien sûr le plus gros. Balèze. Je sais pas comment la sortir. Pour la suite. Ça c'est du 1/5 ça. Le cerveau il est gauche. Enfin quand il n'y a pas le cerveau comme ça bouge. Donc là la carrosserie elle est. On a une carrosserie, elle est juste sublime. On va bien la renforcer avec du scotch celle-là parce que. Voilà. Peut-être un défaut de fabrication, je sais pas, mais on a une ligne plus longue de la carrosserie. À voir. Je pense comme vous le voyez, on a une carrosserie, elle est, je sais pas si vous le verrez bien, mais elle est incroyable en noir mat. Je pense que c'est la plus belle carrosserie de RC que j'ai vue. Je l'ai pas vu plus jolie pour l'instant jusqu'à maintenant. Comparé à Traxxas, on a des barres ici de renfort, donc pour éviter d'abîmer tout de suite la carrosserie qui me retombe. J'en referai d'autres pour éviter non plus d'abîmer non plus partout, j'en mettrai à quelques endroits. Mais franchement elle est magnifique. C'est un truc qui est juste magnifique. Je vais comparer ça avec celle du 04 vitesse, la 6S pardon, et celle du 8S. C'est un peu dessus parce que forcément je pense que bon, il n'y a pas photo, celle-ci était déjà plutôt jolie, moi je l'apprécie beaucoup cette carrosserie, mais là il n'y a pas photo, et tout comme ça, il n'y a rien à dire dessus. Je pense que c'est vraiment pour moi la plus belle carrosserie de RC. On n'a pas plus beau sur le marché, je pense. Là c'est vraiment un beau truc. Hop. Et donc là on a simplement de la machine. Ok, donc je sais pas si les huiles de diff, l'huile de suspension, etc. sont mises. Aucune idée pour tout ça. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est du lourd. Donc un peu la graisse, ça a été graissé d'origine forcément. Je ferai un petit check-up de vis, par exemple. Là, je sens déjà que les boulons ils sont pas vissés. Oh la vache. Ah, d'accord, effectivement, c'est des gros axes. Donc, ouais. Heureusement qu'ils fournissent la clé, je vais pas vous mentir, parce que c'est plutôt top.
que chez Traxxas, ils fournissent des véhicules en plastique, voire des fois, ils ne fournissaient pas, quoi, parce que les plastique, c'est bien serré. Alors, ça, on l'a fait. Je vais juste démonter une roue pour voir à peu près le poids que ça donne. Alors, je peux pas vous dire le grammage exact, c'est juste pour voir à peu près le poids que ça fait une roue. Pas si lourd que ça, hein, c'est à peu près le même poids que le roue de X-Max. Hein. Ben, c'est la même taille que les roues de X-Max, niveau poids, je dirais à peu près pareil. Peut-être légèrement plus lourd. Mais bon. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est sur du 1.5, le X-Max, ça doit être du 1.6 environ. Moi je dirais 1.6 pour le X-Max. X-Max n'est pas un 1.5, tout simplement. Ça, c'est du 1.5. Donc on a des vrais différentiels, une vraie plaque châssis, pas des trucs en plastique. Je ne critique pas le X-Max, il est très très bien, mais bon, comparé à ça, c'est pas comparable. Donc on a, ça bouge. Et il tourne comme ça. Donc là, c'est la carrosserie. J'ai un peu le rendu. Donc on a simplement le châssis 70-75 avec écrit Just Bashing, qui est franchement magnifique. Les châssis EXB, ils sont... C'est simple, hein, c'est un truc simple, hein, tout simplement. Mais rien que le fait d'avoir un dessin sur le châssis, ça change quelque chose, parce que je prends l'exemple du Chronos ou quoi que ce soit, un châssis tout noir. Là, c'est cool d'avoir un châssis coloré, avec du dessin. Je pense peut-être mettre une protection quand même pour protéger mon châssis. Mais franchement, là, je regrette pas. La petite Wheelie Bar, les roues, elles sont balèzes. J'hésite à acheter celle de chez... d'acheter carrément tout support, un nouveau support aileron, parce que à voir, de toute façon tant que c'est pas cassé je le garde, mais par la suite pour voir si éventuellement, parce que c'est que ça on va pas toucher, mais comment expliquer ça, voir si éventuellement il n'y a pas moyen d'avoir un truc plus solide potentiellement, je sais pas, mais je pense que déjà ça doit être très solide, faut y aller pour le casser. Bon. Mais bon, franchement là c'est du lourd, pas de mobile là, mais en même temps il n'y a pas de moteur, c'est un peu normal. Voilà. Donc ça va être du lourd, ça on va essayer de bâcher avec ça. Ça va être compliqué au début forcément. On va s'entraîner petit à petit, on va essayer de mettre un petit backflip avec. En tout cas c'est franchement une super machine. Elle est incroyablement magnifique la carrosserie. Franchement j'ai rien à dire dessus. Je crois que c'est Mani qui a mis des espèces de plaques en métal en dessous, je sais plus c'est qui que j'ai vu faire ça. Parce que les clips, ils habitent un peu la carrosserie, les clips, enfin, les petits morceaux de plastique là. Donc je verrai bien. Là, j'ai mon trait au milieu, je sais pas pourquoi, mais c'est pas si grave. Là, je vous mets la podcast en face à face. Là, la podcast 6S. Là, je peux vous dire, là, vous voyez la différence, je pense. Les différences sur la marque. Ah merde, ma caméra est de travers. Je sais pas comment je pourrais remédier à ça. En longueur, il fait, en comptant les ronds, en outcast 6S,5. Et en longueur, pareil, vu que c'est des blocs. Aileron à aileron, voilà, à peu près la longueur d'un outcast. On va dire peut-être 15 ou 20 cm de plus que l'outcast en longueur. Et là, ce qui me ferait rire de comparer, c'est de comparer avec un 1/6, qui est le X-Max. J'ai donc le X-Max. Est-ce qu'il est balèze? Alors là, on donne le retour. Donc on va mettre, même s'il est de dos, c'est pas gênant, histoire de voir. Niveau roue à roue, le X-Max c'est un peu plus long. En effet, le X-Max est un peu plus grand, niveau longueur. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ça c'est un châssis raccourci et que là on est sur un vrai châssis. Tandis que là j'ouvre, je ne fais pas gaffe, il est un peu sale, j'ai fait une session il n'y a pas longtemps. J'ai nettoyé approximativement. Mais comment expliquer ça? Là on est sur un vieux châssis plastique. Un vieux châssis, c'est un très beau châssis, très solide, hein, là-dessus rien à dire. Et façon de parler, pour le prix qu'on a, là on a du plastique, tandis que là on a un beau châssis en métal. Bref. Là on a du lourd, c'est du Arma, c'est sûr.
Là, c'est Traxxas. On a rien à dire dessus. Voilà. J'ai vu Mani faire ça. On va regarder un peu. Et ouais, comme disait Mani, on a ouais, bah, c'est ce qu'il disait, on a un bon 8 cm, c'est ce qu'il disait exactement, c'est à peu près ça que je veux avoir. Et non, on a 6 cm de différence. Donc 6 cm de plus large sur la Outcast. Et niveau longueur, si on compte Willy Bar, on est à la même longueur. Le Outcast est plus long si on compte le pare-choc. Chose que le X-Max n'a pas de pare-choc. Il n'a pas un pare-choc aussi long. Mais voilà pour la différence entre le Outcast et le X-Max niveau taille. On verra bien le Outcast. Pour l'instant, j'ai pas forcément d'avis à faire dessus, forcément vu qu'il vient d'arriver. Mais bon, de ce que j'ai vu, il y avait des gros bâcheurs avec ça, il faisait de belles choses. Ça, bon, je sais pas. Bon. On va essayer de faire la même en tout cas. On va faire la même. Quand même pas, on va pas abuser, mais d'essayer de faire des choses avec. Ce que j'ai peur, c'est pour mes guides 4S WS Line 7500, ça passe nickel. Pour le combo, je vais partir sur un Max 5 800 kV. J'hésitais entre le Max 6 1100 et Max 5 800, mais tout le monde m'a conseillé le Max 5 800 kV. Donc c'est ce qu'on va mettre sur cette machine là. De toute façon, ce qui est simple, c'est que je ne bâcherai pas cette carrosserie là. Cette carrosserie là, je vais m'en servir pour le tout terrain, mais surtout pas de bâche. Tout simplement parce qu'elle est magnifique. On va se l'avouer, je pense que c'est compliqué de trouver une meilleure carrosserie. Même si en buggy, il y a pas mal de gens qui font de belles choses, hein, mais j'ai envie de m'inspirer de ça pour ma prochaine carrosserie de buggy d'ailleurs. Faire une carrosserie toute noire à mat et quelques éléments en noir brillant. Ça peut être sympa. C'est franchement là on a le mat, puis d'un coup on passe comme ça au toucher, c'est vrai. Donc ça va être une carrosserie peinte de l'extérieur potentiellement, parce que comment expliquer ça? On a le ressenti du mat. On a le ressenti, donc sûrement une carrosserie peinte de l'extérieur, j'ai l'impression. Parce que vraiment le ressenti mat est présent. On n'a pas le ressenti Lexan comme on pourrait avoir par exemple sur l'X-Max. Là on a un ressenti plastique Lexan. Tandis que là on a un ressenti noir mat. Peut-être qu'il y a moyen de reculer le bac à batterie. Je suis en train de regarder. Peut-être qu'on peut reculer le bac à batterie. Je sais pas si vous verrez bien. Et là on a un peu une fendaison. Et là donc on peut régler. Donc j'ai l'impression qu'on peut régler le bac à batterie à sa guise. Donc si on a des batteries plus longues, moi j'ai des 4S beaucoup plus longues que celle-ci. De ce côté-là, ça va être peut-être compliqué parce qu'on a le moteur, quoi. On aura le pignon moteur et la couronne, ainsi que la couronne est montée. Donc ouais, ça va être juste, mais peut-être que de ce côté-là, on peut peut-être gagner quelques centimètres. C'est toujours ça. Comme on voit, on a des traits comme un peu un graphique. Oui, regardez, je sais pas si vous verrez, mais on a une graduation 140 mm. Là, on est réglé en 160 mm. Et on peut mettre des lipos jusqu'à 170 mm. C'est pas grave. Mais on peut mettre des lipos jusqu'à 170 mm, c'est plutôt cool. Donc je sais pas si elles font combien mes autres lipos. Mais à voir. Donc c'est cette lipo là que je vais utiliser le plus de toute façon. Et on arriverait jusqu'à à peu près là. Donc on gagne ça de place. Ce qui est plutôt pas négligeable. Ça, excusez-moi. C'est pas négligeable sur une lipo, ça peut être toujours ça de mieux. Ceux qui faisaient du bâche, ça cassait pas mal au niveau de ces chapes là, des chapes de renfort. Mais bon, je pense qu'il faut y aller, et puis même dans tous les cas, ça doit pas valoir si cher que ça, des petites chapes comme ça. Et voilà. En tout cas, c'était tout pour ce petit unboxing là. Franchement, il est vraiment classe. J'ai rien à dire dessus, la matière, enfin tout est quali dessus. Juste potentiellement les triangles à voir, pour les changer plus tard en RPM. Et sinon, on a vraiment un beau châssis avec des beaux renforts. Dommage qu'on n'a pas les châssis et les renforts ici EXB comme on aurait sur un 6S. Mais bon, vu la taille de la machine, je pense que là,
Je pense que ces renforts là ils auraient pu servir à grand chose. Mais bon, malheureusement on les a pas, c'est pas forcément très grave à mon avis. J'en connais un qui a plié son châssis de XB, peut-être que ça l'aurait sauvé. Ça aurait peut-être sauvé son châssis XB d'avoir ces petits renforts là. Mais bon, le choc qui s'est pris dans sa vidéo, bah, malheureusement, forcément. Hein. Mais bon, voilà. En tout cas, sur ce, c'était Skies.